Bonjour. Alors, devant nos vies, nous sommes quelquefois devant des choix qui engagent toute notre existence. Dans l'Évangile, Jésus nous invite aussi à choisir. Aujourd'hui, l'alternative est simple: Dieu ou l'argent. Un choix qui va à contre-courant de bien des habitudes. Mettre Dieu au cœur de notre vie, voilà ce que nous souhaitons pour nous aider à vivre. Que notre prière commune de ce jour nous permette de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Bonne célébration. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Avec toi, Seigneur, ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis. Ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis.
la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Alors bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue aussi à tous ceux et toutes celles qui nous regardent via Internet. Alors merci d'être là avec nous pour cette célébration. Toujours tellement agréable de se retrouver pour célébrer ensemble le Seigneur, célébrer ses merveilles, ses grandeurs. Et bien sûr, présenter nos demandes à chacun et à chacune. On va le voir aujourd'hui dans l'Évangile, le Seigneur qui nous invite à mettre nos habiletés davantage à son service, au service du royaume. Alors c'est ce qu'on va lui demander, qu'il vienne nous aider justement à nous mettre davantage à son service. Alors une bonne célébration, et souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus le Christ, notre libérateur, vous accorde la grâce et la paix. Entrons dans la célébration de cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Accueillons la miséricorde et la tendresse inépuisable de Dieu. Seigneur Jésus, tu es l'ami des petits et des pauvres. Viens nous sauver et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu t'es fait l'un des nôtres pour nous conduire vers ton Père. Viens nous relever et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le médiateur entre Dieu et les humains. Viens nous guérir et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos manques d'amour et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Père saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul est le Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'offrande de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Et prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre d'Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini
pour que nous puissions écouler notre froment. Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Le Seigneur le jure par la fierté de Jacob. Non, jamais je n'oublierai aucun de leurs méfaits. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et pour tous ceux qui exercent l'autorité, dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Au temps fixé, il a rendu ce témoignage pour lequel j'ai reçu la charge de messager et d'apôtre. Je dis vrai, je ne mens pas, moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu'en tout lieu les hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. Parole du Seigneur. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un homme riche avait un gérant qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit, « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus être mon gérant. » Le gérant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gestion? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'aurais honte. Je sais ce que je vais faire pour qu'une fois renvoyé de ma gérance, des gens m'accueillent chez eux. » Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il demanda au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » Il répondit, « 100 barils d'huile. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, vite, assieds-toi et écris 50. » Puis il demanda à un autre, « Et toi, combien dois-tu? » Il répondit, « 100 sacs de blé. » Le gérant lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de ce gérant malhonnête, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien, moi, je vous le dis, faites-vous des amis avec l'argent malhonnête, afin que le jour où il ne sera plus là, ses amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera? Aucun domestique ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Acclamons la parole de Dieu. Alors on retrouve dans l'Évangile de ce matin deux thèmes qui reviennent souvent dans les Évangiles, qui reviennent souvent dans le Nouveau Testament aussi. On parle de Dieu et de l'argent. On parle des fils de la lumière versus les fils de ce monde. Et parfois, dans d'autres textes, on va parler des réalités d'en haut versus les réalités d'en bas, ce qui est très terre à terre. Le ciel versus la terre, justement, aussi, ce qui est spirituel, ce qui est matériel. Alors, ce sont les deux dimensions de notre vie. Nous qui avons un corps, c'est nécessaire dans une réalité qui est matérielle, et le matériel devient nécessaire lui aussi, Mais aussi, nous avons une vie intérieure. Nous sommes aussi esprits, donc des êtres spirituels. Autre réalité importante qu'il ne faut pas oublier. Alors, on retrouve ces deux aspects dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et là, on voit le maître qui fait l'éloge du gérant malhonnête, mais il fait son éloge non pas parce qu'il a été malhonnête, il fait son éloge parce qu'il a été habile. Et c'est bien dit dans l'Évangile, parce qu'il a été habile. Mais la difficulté, c'est ça que le Seigneur veut souligner de façon particulière, c'est qu'il a été très habile dans les réalités de ce monde. Et ce que le Seigneur nous invite dans le fond à faire, c'est d'être très habile dans les réalités d'en haut, dans les réalités spirituelles. Et dans le fond, puis quand on regarde autour de nous, dans l'ensemble du monde, c'est pas mal ça qui ressort aussi, on nous dit que les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Et c'est vrai que quand on regarde autour de nous, pour les questions d'argent entre autres, mais pour toutes les questions matérielles, on est beaucoup plus habile que quand revient la question spirituelle. On regarde tous les moyens que les gens peuvent prendre, inventer, créer, pour essayer de faire plus d'argent et de toutes sortes de façons. Alors, on peut penser, pour ceux qui, comme moi, ont des boîtes de courriel, il n'y a pas une journée qu'on ne soit pas rendu hameçonnage, qu'on appelle.
pour essayer de nous attraper, nous faire avoir, puis quelque part nous soutirer de l'argent. C'est 1, c'est 2, c'est 5 fois par jour. Hein? Et c'est comme ça dans tellement de dimensions de notre vie. Hein? Des gens qui utilisent leur habileté, leur talent, pour essayer d'aller chercher plus d'argent, pour essayer d'aller chercher plus d'avoir, et souvent de façon très, très, très malhonnête. Et c'est comme ça partout, je pense bien, sur la planète, quand on se met à désirer en avoir plus, en posséder toujours plus au niveau de l'argent, au niveau du matériel. On est prêt à beaucoup et souvent on peut verser dans ce qui est malhonnête aussi pour en avoir toujours plus. Et même si on ne verse pas du côté malhonnête, c'est qu'à quelque part, le Seigneur nous invite à ne pas tout mettre, nos habiletés, dans l'aspect matériel, puis ne pas trop en mettre non plus. On sait que c'est une dimension importante de notre vie, qui occupe beaucoup notre vie, et ça nous appartient de savoir doser. Je pense bien qu'on a tous un logement, on a tous une maison, on a tous de la nourriture à payer, on a tous des comptes à payer. Ça fait partie de la réalité matérielle, et souvent, beaucoup de nos préoccupations vont de ce côté. Et le Seigneur, comme je le disais, qui nous invite à prendre nos habiletés, nos talents, et essayer d'en mettre davantage du côté spirituel, de ce qu'il attend de chacune de nous, les mettre au service de Dieu, les mettre au service du royaume. Et quel est cet autre côté, côté plus spirituel, côté de Dieu, quand je prends le temps de m'asseoir avec quelqu'un pour l'écouter. Alors là, à ce moment-là, je mets mes talents, mon habileté, au service du royaume, au service de Dieu. Quand je prends le temps de passer un beau moment de qualité avec quelqu'un que j'aime et qui m'aime. Il y a quelque chose du royaume de Dieu là-dedans. Alors, quand je prends le temps de partager, de faire preuve de justice, alors, toutes ces dimensions, tout ce que le Seigneur est venu nous révéler dans l'Évangile, quand je mets davantage mon attention, mon énergie, mon habileté, mes talents, à ce moment-là, je contribue davantage au royaume de Dieu. Et c'est ça, être davantage fils, fille de lumière, c'est de faire que nos habiletés, nos richesses, nos talents puissent servir davantage au règne de Dieu. Un monde plus beau, un monde plus juste, que servir à l'argent, à l'avoir, puis essayer d'en posséder toujours davantage. Puis on sait comment elle fonctionne, notre société, même si c'est fait de façon honnête, on n'a qu'à regarder toutes les publicités à la télévision, puis partout, pour essayer de nous vendre des biens dont on n'a même pas besoin, mais nous faire croire qu'on en a besoin, puis qui vont nous rendre plus heureux pour qu'on les achète, pour faire encore plus d'argent. Alors c'est comme ça que ça se passe. On entendait tout à l'heure dans la première lecture, ça le présentait très très bien, les gens qui en profitent, ils ont dit on va fausser les balances, on va fausser les mesures, puis on va augmenter les prix pour faire encore plus d'argent. C'est ça, quand on en veut toujours plus. Et ce qui est important, c'est de vouloir toujours plus de Dieu et de ce qui vient de lui, et savoir y investir davantage. Et c'est là l'appel à chacun et chacune de nous. Faire notre petite part là où nous sommes et dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on est des gens malhonnêtes, au contraire. Mais comme je le disais, peut-être que beaucoup de notre temps, de nos énergies, de nos préoccupations passent dans l'aspect matériel de notre vie. Et c'est de voir comment, de ce temps, de ces énergies, de ces talents, on peut en faire passer toujours un petit peu plus du côté spirituel, du côté de Dieu, du côté du royaume de Dieu. Comment je peux mettre ça davantage au service du royaume, au service de Dieu? Et c'est ça qui nous est demandé. On dit à la fin de l'Évangile, on ne peut pas aimer deux maîtres. On ne peut pas aimer à la fois Dieu et l'argent. Comme je le disais, l'aspect matériel, on en a besoin pour notre vie. Mais quand on aime trop l'argent, on en veut toujours plus. On y met toutes nos énergies et c'est là qu'on peut tomber dans la corruption, qu'on peut tomber dans la malhonnêteté. Alors, quand on verse de ce côté-là, c'est difficile qu'il puisse y avoir de la place pour Dieu. Si on veut vraiment aimer Dieu, il faut savoir doser. Puis en aimant Dieu, de toute façon, si on met notre énergie, puis nos efforts, puis si on met nos talents au service de Dieu, de façon toute naturelle, je dirais, l'aspect matériel de notre vie, elle va s'ajuster. Elle va prendre la juste place qui est nécessaire pour nous permettre de vivre bien. Je termine avec la deuxième lecture, qui est une belle invitation, puis invitation d'autant plus importante en ce temps d'élection. On entendait Saint Paul qui nous invitait à prier pour nos chefs d'État. Alors actuellement, je pense qu'eux aussi en ont grandement besoin. Dans une société, qu'on le veuille ou non, très axée aussi sur le matériel.
J'écoutais un petit peu le débat des chefs cette semaine, dans ce qu'on pouvait suivre parce qu'ils parlaient toujours en même temps. Mais dans ce qu'on pouvait suivre, hein, on se rend bien compte que c'est toujours des aspects matériels, c'est toujours des promesses d'argent aussi, hein, d'en donner toujours plus, puis hein, de nous en charger le moins possible. Alors, on se rend bien compte encore là hein, qu'il y a toujours un aspect hein, très, très, très matériel. Alors, portons-le quand même dans la prière, dans les tâches qui ne sont pas faciles, qui ne sont pas évidentes. Je les trouve quand même admirables parce que je ne ferais pas ce qu'ils font. Alors, il faut les porter dans la prière, puis demander au Seigneur peut-être d'ouvrir leur cœur aussi à d'autres dimensions de la vie, de la société. Hein, je pense qu'il ne faut pas seulement donner une qualité de vie matérielle à une société. Hein. Il faut être capable de donner une qualité de vie de cœur, une qualité de vie spirituelle. Alors que nos chefs d'État soient de plus en plus ouverts à cela aussi, hein, à s'assurer hein, que chacune, nous puissions avoir ce qu'il faut intérieurement pour être bien, pour être heureux, puis avoir des services hein, qui correspondent justement à cela. On prend quelques instants avant de poursuivre notre célébration. Alors justement, quelques instants pour se tourner vers le Seigneur, qui nous aide à mettre davantage nos talents, nos richesses à son service, au service du royaume. Puis on peut peut-être regarder de façon précise qu'est-ce qu'on pourrait faire cette semaine hein, pour justement contribuer davantage au royaume de Dieu. Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme saint Paul nous y exhortait dans la deuxième lecture, adressons Seigneur notre prière pour nos frères et sœurs, pour l'Église et pour le monde, et nous répondrons ensemble, Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et de gouvernement et pour toutes les personnes qui exercent des responsabilités politiques et civiles, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les responsables religieux qui ont la charge de conduire leur peuple et leur communauté vers la vérité et la réconciliation, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui se sentent enlisées dans la routine, le fatalisme et la résignation, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui nous incitent à trouver des solutions audacieuses et inventives pour prendre soin de la terre, notre maison commune, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les communautés chrétiennes qui vivent dans l'inertie et la peur et qui n'osent plus s'ouvrir à la nouveauté de l'Évangile, prions. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Alors prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, tu comptes sur nous et tu nous invites à te faire confiance,
Accueille favorablement nos prières et exauce-les. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Célébration de ce matin qui est spécialement pour Émile, Claire Potvin et Madame Marie-Jeanne Gagnon, et c'est par Madame Jeanne Boucher. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et, dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Seigneur, Saint le Seigneur, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Demain, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Tu es mort sur une croix, libère-nous. Et tu es ressuscité. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue partout à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux laïcs et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne, sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et une
dans le même esprit, reprenons avec confiance cette prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prenons le temps de nous regarder, nous souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Seigneur Daniel. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors, prière avant la communion. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière, et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je le demande pour tous et toutes. Amen.
tu as pris le pain, le soir de jeudi saint, tu voulus le donner, ton corps à partager, en souvenir de toi. Alors, une petite annonce. Aujourd'hui, nous sommes le 18 septembre et ce sera la commémoration des défunts dans les cimetières. Elle aura lieu cet après-midi à 2 endroits différents. Pour le secteur de Chicoutimi, à 13h au Mausolée, qui est situé au cimetière Saint-François-Xavier, tout près de l'université. Pour le secteur nord, à 14h30 cet après-midi, elle se tiendra à l'église Sainte-Anne. Les responsables de l'animation ont décidé de la célébrer à l'intérieur car on annonçait de la pluie pour ce dimanche. Ils ont voulu ne pas prendre de risques. Bienvenue à tous. Tous le savent, la COVID et les problèmes qui l'accompagnent ont créé chez plusieurs une remise en question importante.
De nombreuses personnes ont alors pris leur décision de mettre fin à leur œuvre de bénévolat. C'est donc une réalité qui nous touche de plein fouet. C'est pourquoi ce matin, je désire solliciter ardemment votre collaboration pour qu'enfin on puisse combler les nombreux besoins présents au sein de notre communauté. Des exemples suivront. Il en est ainsi de l'équipe d'animation locale dont je fais partie et de son désir de recréer la magie des déjeuners communautaires. Pour ce faire, le recrutement de 2 autres personnes est nécessaire et obligatoire. Faites-vous le plaisir de vous joindre à une équipe dynamique. Parlons maintenant des postes à combler en ce qui concerne la liturgie. Il manque 5 personnes pour agir comme ministre de la communion. Il nous faut trouver 4 autres personnes pour assurer le service à l'autel. 2 personnes supplémentaires sont requises pour compléter le groupe de lecteurs et lectrices. S'il vous plaît, aidez-nous à rendre notre communauté vivante. Pour les personnes intéressées, et je vous espère nombreux et nombreuses, des feuilles sont placées sur une table située ici à l'avant de l'église. Et je serai alors disponible pour répondre à toutes vos questions. Merci à l'avance. Et prions le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon dimanche, bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Et merci de votre présence. Allons dire tous nos frères, allons crier sur la terre, cette joyeuse nouvelle, Jésus-Christ est avec nous. Aimez-vous les uns les autres, soyez toujours mes apôtres, partout sur toute la terre, Jésus pour l'éternité. Allons dire à tous nos frères, allons crier sur la terre, cette joyeuse nouvelle, Jésus-Christ est